Premier rendez-vous, les sujets à ne surtout pas aborder. C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi écoutez, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. J'essaie de reprendre les vidéos au quotidien, j'essaie d'être encore plus assidue dans justement mes vidéos et j'essaie de répondre de plus en plus en fait aux problématiques que vous me soumettez, mais c'est clair que c'est pas évident tout le temps. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait des sujets à ne pas éviter ou alors des sujets vraiment trop tricky. Et je pense qu'il est très important d'en parler parce que c'est typiquement le genre de situation où vous allez ensuite rentrer de rencard, vous allez avoir l'impression d'avoir échangé sur des sujets hyper complexes, hyper intéressants, etc. Mais vous allez voir de l'autre côté une réaction qui est beaucoup plus tiède que celle que vous espériez et vous allez voir que la communication est de plus en plus espacée, que la fille est de plus en plus distante, etc. etc. Et je vais éviter de sortir justement des conseils lambda du genre évitez de parler de vos ex ou ce genre de trucs. Je vais essayer de vous donner des véritables conseils. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ne ratez pas les lives du jeudi parce que maintenant tous les jeudis soirs je suis là, je suis en live, je suis déterminée, je suis avec vous. Je me suis rendu compte que je prenais vraiment énormément de plaisir à être avec vous en live le jeudi. Donc on va rester sur cette dynamique là. Je vais être très fatiguée mais c'est pas grave. Je tiens à vous faire remarquer également que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Alors, j'essaye de faire attention, voilà. J'essaie de faire un peu plus attention à ce à quoi je ressemble. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, j'ai aussi mis de l'anti-cerne. En fait, vous voyez, c'est simple. C'est soit j'ai une tête arrachée et ça veut dire que j'ai pas mis d'anti-cerne, soit j'ai une gueule potable et ça veut dire que j'ai mis de l'anti-cerne. Donc ça, vous êtes au courant. Vous savez, il y a un indicateur, il est là, il est précis. On apprend à se connaître chez Lula Morales Corporation. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi pour les lives du jeudi. Ce sera en simultané sur ma chaîne YouTube et sur mon groupe Facebook Devenez Charismatique avec Lula Morales. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, premier thème, premier sujet qu'il ne faut surtout pas aborder dès les premiers rendez-vous, c'est est-ce que nous sommes déjà exclusifs? Est-ce que tu es en train de voir d'autres hommes en ce moment? Alors c'est une question qui pour le coup, surtout les premiers temps, ne se pose pas. Moi ce que je vous recommande c'est d'abord d'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à savoir si cette personne est vraiment compatible avec vous et c'est seulement dans ces situations là que le cas échéant vous allez pouvoir lui poser ce genre de questions. J'en parlais avec un élève pas plus tard qu'aujourd'hui où il commence à rencontrer une fille, il commence à parler avec elle, à apprendre à la connaître et elle est d'ores et déjà en fait en train de lui demander des garanties d'exclusivité et c'est quelque chose que je vois assez régulièrement. Alors attention, il ne faut pas confondre le « je veux savoir si dès maintenant tu es en train de voir d'autres personnes » ou « quel est le style de relation auquel tu aspires ». Est-ce que tu aspires à une relation monogame exclusive ou est-ce que tu aspires à une relation un peu plus libre, un petit peu plus ouverte? Parce que je pense que ça, c'est des questions qu'il est par contre très intéressant de se poser dès le début. Mais là, pour le coup, ce que je suis en train de vous préconiser, c'est de ne pas demander d'ores et déjà un engagement de la part d'une femme que vous ne connaissez pas encore assez. Ensuite, autre sujet de conversation que vous ne devriez pas aborder tout de suite. Lui demander de se justifier sur son passé sexuel. Alors ça, quel que soit le passé sexuel de la fille avec qui vous interagissez, gardez bien en tête qu'elle ne vous doit pas de compte sur ce qui s'est passé avant. Et je pense qu'il faut un degré de confiance assez élevé pour pouvoir se dire ce genre de choses et pour pouvoir se raconter ce genre de choses. Je connais à peu près le passé sexuel de mon compagnon, il connaît mon passé sexuel et nous ne sommes jamais demandé des comptes sur ces choses-là. Que ce soit dès les premiers rendez-vous ou même quelques années plus tard. Ça fait partie des choses où on laisse ça de côté, on se pose pas de questions et voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on laisse ça de côté. Potentiellement, on en parle de temps en temps et on se raconte en fait nos vies antérieures avant de se rencontrer. Mais on ne se demande pas de compte sur le sujet et j'aurais extrêmement mal vécu que dès le départ, il me demande des comptes sur quelque chose qui au final ne le regarde pas.
Et je pense que ça peut freiner énormément de femmes quand ça peut pas lui faire se sentir extrêmement coupable. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer si ça se passe comme ça? Soit elle déteste cette question, elle va se braquer et vous n'allez plus jamais la revoir. Soit vous allez créer chez elle un complexe qui fait que lorsque vous allez avoir envie de faire l'amour ensemble, elle va être extrêmement tendue parce qu'elle va avoir l'impression qu'elle est attendue au tournant par rapport justement à sa morale sexuelle ou par rapport à ses prouesses sexuelles. Et c'est le meilleur moyen de la transformer en glaçon au lit si vous arrivez jusque là, et je pense que ce serait extrêmement dommage. Autre sujet à ne pas évoquer lors des premiers rendez-vous, vos traumas passés. Alors il y a une grande différence entre je raconte mon histoire et je raconte mes traumas. Vous pouvez très bien raconter votre histoire, vous pouvez très bien parler de votre vie, de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu, mais je vous recommande de faire très attention lorsque vous parlez en fait des choses qui vous on va dire qui vous affectent encore aujourd'hui. Faites extrêmement attention à ça. J'aurais tendance à dire qu'il y a une très grande différence entre vous raconter votre histoire et vous expliquer en quoi votre histoire vous a permis de tirer en fait des leçons qui vous ont rendu plus fort, et vous définissez en fait à travers votre histoire et à travers vos traumas. Oui, bien évidemment que l'histoire que l'on a, notre histoire en fait a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui, et je pense que je suis une fervente partisane de n'aie pas honte de ce qui te soit arrivé, n'aie pas honte de tes échecs, n'aie pas honte de tes histoires, n'aie pas honte non plus de tes erreurs dans une moindre mesure. Mais je pense sincèrement que se poser directement en victime de la vie, en victime de la situation, il n'y a rien de moins sexy. Je vous recommanderais dans ces cas-là de faire un véritable travail sur vous-même en ce qui concerne votre état d'esprit, parce que je pense qu'il est très important en fait d'aborder le monde avec un bon état d'esprit, un état d'esprit conquérant, et un état d'esprit de victime, c'est extrêmement peu sexy. Sachez-le, les femmes détestent les hommes qui se plaignent pour des situations sur lesquelles ils ont la main mise. Il n'y a rien de moins sexy que ça. Voilà, je vous le dis. Et bien évidemment, le dernier conseil, on va être d'accord là-dessus, ça fait partie des choses qui normalement vont de soi, mais c'est toujours bon de le répéter, ça va mieux en disant. Bien évidemment, vous pouvez potentiellement parler de vos ex, mais cela ne doit pas être un de vos principaux sujets de conversation, et vous, bien sûr, ne devez pas laisser transparaître un certain ressentiment par rapport à vos ex. Et si vous ressentez encore beaucoup trop de ressentiment par rapport à vos ex, êtes-vous vraiment prêt pour une relation sur le moyen long terme? C'est à vous de répondre. Pour le coup, je ne suis pas à votre place. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Autrement, moi je poste des vidéos tous les jours. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous à demain, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche, comme on y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.